Dans les sports liés au fitness, que ce soit le crossfit, l'haltérophilie, la force athlétique ou même la musculation, on retrouve deux composantes très importantes. La technique pour la réalisation des mouvements et la force pour la performance. Mais de quelle manière ces deux notions se mêlent-elles? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en prenant pour exemple le strongman Eddie Hall et ses performances en crossfit. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement. Un partage en story fait énormément, toute forme de soutien est grandement appréciée. Comme nous venons de l'évoquer, lorsque vous voulez réaliser un mouvement, vous avez une composante technique à respecter, quel que soit votre niveau. Que vous découvriez un mouvement avec pour objectif de ne pas vous blesser, que vous le développiez pour progresser ou que vous le travailliez dans le but de le perfectionner, la manière de réaliser est très importante. En parallèle, la performance impose de soulever lourd, d'aller vite, de faire beaucoup de répétitions. Bref, plein de facteurs dont le point central sera la force. Prenons l'exemple d'un épaulé en haltérophilie. Un athlète olympique de 55 kg épaulera moins qu'un autre de 100 kg, même s'il est beaucoup plus technique. Donc la force fait tout? Eh bien non, parce que plus le mouvement sera complexe, plus la technique jouera un rôle important dans la performance. Et on constatera à très haut niveau que tous les athlètes ont une technique plus que solide. La réponse à ce dilemme est en fait relativement simple. Il faut développer ces deux qualités, la technique et la force, au maximum. Mais à quel point est-ce que la force peut être prédominante sur la technique et inversement? Développons tout ça. La force peut permettre de compenser d'autres qualités physiques, comme nous l'avions vu avec l'exemple de l'endurance musculaire. Une force brute énorme peut d'ailleurs permettre de performer dans beaucoup d'activités. Pour être plus concret, parlons de l'exemple d'Eddie Hall, ancien homme le plus fort du monde, détenteur du record du monde du WOD de CrossFit Isabelle, qui se compose de 30 arrachés à 60 kg à réaliser le plus vite possible. Eddie n'a pas une incroyable technique d'arraché, ni un énorme cardio pour lui permettre de poursuivre un effort, mais ce serait une erreur de penser qu'il n'a pas de cardio du tout. En tant que strongman, son organisme est en capacité de lui en fournir une forme toute particulière, la possibilité de bouger et de s'oxygéner en soulevant des charges parfois énormes. De plus, sa force titanesque réduit la barre à 60 kg à un simple cure-dent pour lui, ce qui justifie sa performance exceptionnelle, 49 secondes. Soyons réalistes, mesurant plus d'1,90 m et n'étant ni haltérophile, ni crossfitter, il ne partait pas avantagé. Sa performance ne signifie pas qu'il est meilleur en arraché ou plus endurant. Simplement, la différence de force est telle qu'une même épreuve, pour lui et pour un crossfitter, ne va pas solliciter les mêmes capacités physiques. Dans son cas, presque pas d'endurance de force, voire pas de force du tout. Pour faire un parallèle, c'est comme si un crossfitter intermédiaire réalisait ce WOD avec une barre à vide. Le problème n'est plus de réaliser l'arraché et de tenir le choc des 30 répétitions, mais de répéter le mouvement suffisamment rapidement pour battre le record. Cet exemple démontre bien que la technique, souvent reconnue comme la divine qualité, ne fait pas tout, loin de là. Lors de votre développement, ne passez pas des années à la travailler sans rien développer à côté, ou vous vous retrouverez avec un mouvement très épuré, mais aucune performance. De toute manière, les développements de la force et de la technique prennent des années, alors vous aurez largement le temps de faire les deux. Pour conclure, parlons de l'impact de la force sur la résolution des problèmes techniques. Imaginons que vous avez un épaulé à 60 kg. À partir de 50 kg, votre technique se dégrade, ce qui n'a rien de surprenant. Hormis chez les professionnels, la technique connaît des problèmes au plus proche de notre max on arrive. Certes, travailler votre technique va vous permettre de l'épurer avec le temps, mais devenir fort aussi. Renforcez-vous de manière à pouvoir soulever 70 kg et la barre à 50 kg vous paraîtra beaucoup plus légère, ce qui vous permettra plus facilement de gommer les défauts que vous avez dessus. Notons également que beaucoup de défauts techniques ne sont pas liés à une charge en particulier, mais à un pourcentage de notre max. Si notre max augmente, les pourcentages aussi, et une même barre ne se trouve donc plus dans la zone problématique. A l'inverse, si vous ne travaillez jamais sur vos défauts techniques, alors peu importe à quel point votre max va monter, vous conserverez des défauts qui diminueront vos performances dès que vous toucherez des barres lourdes. Trouvez le juste milieu entre vouloir perpétuellement améliorer votre technique, qui n'est, je le rappelle, jamais parfaite, peu importe votre niveau, et la nécessité de devenir de plus en plus fort au fil du temps, et vos performances s'en trouveront décuplées. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Et pour finir, s'il y a un sujet de vidéo qui vous tient à cœur que j'aborde dans ce genre de podcast, faites-le moi savoir. Sur ce,
bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.